Imaginez devoir tout quitter, votre maison, votre famille, tout ce que vous connaissez, pour entreprendre un voyage dangereux vers un autre pays. Pourquoi les gens prennent-ils de tels risques? Quels sont les pays qui envoient le plus de migrants aux États-Unis, et qu'est-ce qui les pousse à partir? Certains fuient la violence, d'autres cherchent un meilleur emploi, mais chaque histoire est différente. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux pays qui envoient des immigrés illégaux aux États-Unis et les vraies raisons de leur départ. Numéro 10. Cuba. Les relations entre Cuba et les États-Unis ont toujours été compliquées. Malgré les tensions politiques, les Cubains migrent vers les États-Unis depuis des décennies, souvent sans papier. Beaucoup tentent d'entrer illégalement parce que la vie à Cuba est difficile. Peu d'emplois et peu de liberté. Selon les services de douane et de protection des frontières des États-Unis, plus de 60 000 Cubains ont été arrêtés à la frontière américano-mexicaine en 2024. C'est un chiffre énorme pour un si petit pays. L'immigration cubaine a une particularité. Une loi de 1966, appelée Cuban Adjustment Act, permet aux Cubains qui atteignent les États-Unis de demander la résidence après 1 an seulement. Mais arriver aux États-Unis est dangereux. Beaucoup prennent la mer sur des bateaux précaires ou traversent l'Amérique centrale, risquant leur vie pour un avenir meilleur. Ils fuient la pauvreté et un gouvernement strict qui contrôle tout, du travail à la liberté d'expression. Depuis 2015, le nombre de migrants cubains double chaque année, surtout après l'assouplissement de certaines lois sous la présidence d'Obama. Mais malgré ces changements, la situation à Cuba reste difficile et les départs continuent. Numéro 9. Vietnam. Le Vietnam et les États-Unis ont une histoire marquée par la guerre des années 1960 et 1970. Aujourd'hui, de nombreux Vietnamiens migrent encore aux États-Unis, mais d'une manière différente. Au lieu de traverser illégalement les frontières, la plupart arrivent avec des visas légaux et restent plus longtemps que prévu. On compte plus de 2 millions de Vietnamiens américains aux États-Unis, dont beaucoup sont nés au Vietnam. Beaucoup de Vietnamiens venus comme réfugiés dans les années 1970 continuent de faire venir leurs proches. Nombreux sont ceux qui arrivent avec des visas de travail ou d'études et ne repartent jamais. Environ 100 000 Vietnamiens vivraient ainsi illégalement aux États-Unis. Ils cherchent non seulement de meilleures opportunités économiques, mais aussi à fuir la pauvreté et le contrôle strict du gouvernement. Le Vietnam est un État à partie unique avec des progrès économiques, mais encore beaucoup de censure et peu d'opportunités. Les Vietnamiens sont connus pour leur travail acharné. Beaucoup possèdent des petits commerces, notamment des restaurants, et ont construit des communautés solides aux États-Unis. Même s'ils arrivent parfois illégalement, ils font partie intégrante de la société américaine. Numéro 8. Équateur. L'Équateur est un petit pays sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, mais il envoie un grand nombre de migrants vers le nord, souvent illégalement. La plupart des Équatoriens partent pour trouver du travail et améliorer leur vie. L'Équateur a l'un des taux de migration les plus élevés d'Amérique latine, avec des millions de ses citoyens vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis. Pourquoi partent-ils? L'Équateur connaît une instabilité politique, des inégalités économiques et un manque d'emploi. Environ 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec les États-Unis à quelques heures d'avion, beaucoup d'Équatoriens voient ce pays comme une chance. Près de 200 000 Équatoriens vivaient illégalement aux États-Unis selon les dernières estimations. Certains passent par le Mexique et l'Amérique centrale, d'autres prennent un vol direct et dépassent la durée de leur visa. Les migrations ont augmenté depuis les années 1990, surtout après la crise bancaire de 1999. Beaucoup travaillent dans le bâtiment, l'agriculture et l'hôtellerie, formant des communautés solides dans des villes comme New York et Los Angeles. Bien qu'ils soient moins nombreux que d'autres migrants latinos, les Équatoriens jouent un rôle important dans l'économie et la culture américaine. Numéro 7. Brésil. Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique du Sud, envoie un nombre croissant de migrants illégaux aux États-Unis. Depuis 2014, ce chiffre a explosé. En 2024, plus de 35 000 Brésiliens ont été arrêtés à la frontière. Pourquoi autant de Brésiliens prennent-ils ce risque? Malgré une économie puissante, le Brésil souffre d'inégalités, de corruption et de chômage. Un Brésilien sur 5 vit dans la pauvreté. De plus, la violence dans certains quartiers pousse de nombreuses familles à fuir. Beaucoup espèrent trouver la sécurité et un emploi aux États-Unis, notamment dans le bâtiment et les services. Les Brésiliens ont également de grandes communautés aux États-Unis, notamment dans le New Jersey. Ils y recréent une ambiance brésilienne avec des restaurants, des commerces et même des écoles. Numéro 6. Chine. L'immigration illégale chinoise est particulière. La plupart des migrants arrivent légalement avec un visa de travail ou d'études, puis ne repartent pas. Aujourd'hui, on estime que plus de 100 000 Chinois vivent illégalement aux États-Unis, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Certains entrent aussi grâce à des réseaux de passeurs. Mais pourquoi prennent-ils ces risques?
La principale raison est l'opportunité. Beaucoup veulent de meilleurs emplois, une meilleure éducation ou plus de liberté. La Chine est un pays très contrôlé. Certains dissidents ou personnes critiquant le gouvernement préfèrent partir. D'autres arrivent avec un visa de touriste et restent indéfiniment. New York abrite l'une des plus grandes communautés chinoises, avec plus de 500 000 habitants d'origine chinoise. Numéro 5. Inde. L'Inde est l'un des pays les plus peuplés du monde et envoie beaucoup de migrants aux États-Unis, légalement et illégalement. Chaque année, plus de 300 000 Indiens arrivent avec des visas de travail ou d'études, et beaucoup dépassent la durée autorisée. Pourquoi ? Parce que les opportunités aux États-Unis sont immenses, surtout dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et de la médecine. Chaque année, l'Inde forme plus de 1,5 million d'ingénieurs, dont beaucoup rêvent de travailler dans la Silicon Valley. Un autre facteur est la réunification familiale. De nombreux Indiens déjà installés essaient de faire venir leurs proches, même si cela signifie contourner les lois. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 200 000 et 300 000 Indiens sans papier aux États-Unis, principalement à New York, San Francisco et Chicago. Mais ce n'est pas qu'une question de travail. Beaucoup fuient aussi la pauvreté et les inégalités, en espérant une vie meilleure aux États-Unis. 4. El Salvador. El Salvador, un petit pays d'Amérique centrale avec environ 6 millions d'habitants, est tristement célèbre pour la violence des gangs, la pauvreté et l'instabilité. Ce pays est l'une des principales sources d'immigration illégale vers les États-Unis, car de nombreux Salvadoriens fuient pour échapper à la violence et trouver une vie meilleure. Les gangs puissants comme le MS-13 et le 18TH Street Gang terrorisent la population, faisant d'El Salvador l'un des pays ayant les taux d'homicide les plus élevés au monde, plus de 50 meurtres pour 100 000 habitants. Dans un tel climat, beaucoup choisissent de fuir vers les États-Unis. En plus de la violence, la pauvreté est un autre moteur de l'exode. Environ 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le manque d'emploi pousse les jeunes à rejoindre des gangs. Pour de nombreux Salvadoriens, les États-Unis représentent une chance d'obtenir un emploi stable et un avenir meilleur. On estime qu'environ 1,5 million de Salvadoriens vivent aux États-Unis, dont un grand nombre entrés illégalement. La réunion familiale joue aussi un grand rôle dans l'immigration. Beaucoup de Salvadoriens rejoignent des proches déjà installés aux États-Unis. En 2024, environ 100 000 Salvadoriens ont été interpellés à la frontière américaine. 3. Honduras. Le Honduras est un autre pays d'Amérique centrale confronté à des problèmes similaires à ceux d'El Salvador et du Guatemala. En 2024, environ 30 000 Honduriens ont été interceptés à la frontière des États-Unis. La violence y est très présente, avec des gangs comme le MS-13 qui dominent de nombreux quartiers et forcent les habitants à fuir. De plus, le pays est extrêmement pauvre. Environ 60% de la population vit dans la misère, et le manque d'emploi pousse beaucoup à tenter leur chance aux États-Unis. L'agriculture est un secteur clé de l'économie hondurienne, mais le changement climatique a gravement affecté les récoltes, aggravant la situation économique. Comme pour El Salvador, la réunion familiale motive aussi de nombreux Honduriens à partir. Le voyage vers les États-Unis est périlleux, avec des dangers tels que les cartels et les passeurs, mais beaucoup estiment que le risque en vaut la peine pour un avenir meilleur. 2. Guatemala. Avec une population d'un peu plus de 18 millions d'habitants, le Guatemala est l'un des pays qui envoie le plus d'immigrants aux États-Unis. Plus de 1,5 million de Guatémaltais y vivent déjà, et en 2024, plus de 80 000 d'entre eux ont été interpellés à la frontière. Le Guatemala souffre d'une inégalité économique extrême. Environ 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et la malnutrition infantile est très répandue. De plus, l'agriculture, qui est un pilier de l'économie, est durement touchée par le changement climatique, mettant encore plus de familles dans la précarité. Ajoutez à cela les gangs violents et la criminalité, et il devient évident pourquoi tant de Guatémaltèques tentent de fuir. Comme pour les autres pays de la région, la réunion familiale joue aussi un rôle majeur dans cette migration massive. 1. Mexique. Le Mexique est depuis longtemps le premier pays d'origine des immigrants illégaux aux États-Unis. En 2024, plus de 500 000 Mexicains ont été interpellés à la frontière, représentant près de la moitié des entrées illégales. Sa proximité avec les États-Unis facilite cette migration, notamment pour les personnes cherchant un travail dans l'agriculture, la construction et l'hôtellerie. Malgré des progrès économiques, la pauvreté touche encore 36% des Mexicains, et la corruption et la violence des cartels poussent beaucoup à partir. De plus, les liens familiaux sont une raison majeure pour laquelle de nombreux Mexicains tentent de rejoindre leurs proches déjà installés aux États-Unis. Malgré des politiques migratoires plus strictes, les États-Unis continuent d'attirer des Mexicains en quête d'une vie meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Laissez aussi votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si ce genre de vidéo vous plaît, jetez un œil à mes autres contenus, j'en ai fait beaucoup d'autres qui pourraient vous intéresser.
Merci encore et à très bientôt.